compléter mes observations sur les comparaisons entre l'alphabet hébreu et l'alphabet latin, si on veut, je reviens à des travaux que j'ai publiés il y a 40 ans dans les mathématiques divinatoires et dans Clés pour l'astrologie. Je m'interroge déjà sur l'ordre de l'alphabet latin et même sur l'ordre de l'alphabet hébraïque d'ailleurs. Et ce que je voudrais signaler là maintenant, là je suis dans le parc Bercy, en face de la bibliothèque, de la cinémathèque. Ce que je voudrais signaler maintenant, c'est la question de l'origine des chiffres arabes. J'ai développé cette théorie qui a été reprise par certains, sur laquelle c'est la cursive hébraïque, je veux dire la cursive, pas les majuscules hébraïques, qui serait à l'origine de nos chiffres arabes. Je rappelle que pour les chiffres romains sont extraits de l'alphabet latin. Le V, le X, le I, etc. C'est des éléments de l'alphabet latin. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à connecter une cursive ou un alphabet avec des chiffres. N'empêche que ce n'est pas la théorie généralement présentée. On met ça sur le compte des hindous, etc. Mais j'ai fait un travail là-dessus. Je n'ai pas en mémoire complètement la question, mais je prends les 9 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus le 0, et je les regroupe en deux groupes. Donc ça fait donc 5 couples de chiffres, de lettres. Alors, la thèse que je soutiens, je la résume très rapidement, vous pouvez la trouver donc, sur les bouquins ou sur Internet. La thèse que je soutiens, c'est que sur chacun de ces couples, c'est la même lettre, mais qui est dédoublée. Dédoublée par l'addition d'un trait. Par exemple, le passage du Vav, le 1 au 7, c'est parce qu'on a ajouté un trait sur le 1. Le passage du 3 au 9, on ajoute le tsadé du 3, du tsadé hébraïque, on rajoute, donc, qui est un 3, qui ressemble au 3, on rajoute quelques points, quelques petits segments, ça devient un 9. Le dalet qui correspond au 2, qui a la même ressemblance qu'avec le chiffre 2, eh bien, si on met une barre, ça devient un 4. Et le 5, le zayin, qui correspond à la lettre 5, correspond à l'ancienne forme du 5, eh bien, si on ferme le 5, on a le 6. Et pour le samer, alors, qui correspond à la lettre au 0, eh bien, si on coupe le samer en 2, on a le 8. C'est une théorie qui est assez amusante, je vous la signale. Je l'ai formulée il y a très longtemps et je considère qu'elle est toujours valable. D'autant plus que mes derniers travaux qui montrent que le samer serait à l'origine du O, de la lettre O, comme voyelle, puisque moi dans ma théorie, on a transformé 5 lettres de l'alphabet hébreu en voyelles. Je l'ai dit dans une autre vidéo. Le Aleph qui devient le A, donc le Samer qui devient le O, le Yud qui devient le I, le He qui devient le Epsilon et le E, et le U qui correspond au Vav. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et dans ces travaux, j'avais également réfléchi en comparant l'alphabet hébreu et le Sefer Yetzira, qui classe les lettres en 3 catégories, les lettres mères, les lettres simples et les lettres doubles. Et je m'étais interrogé sur le fait que ce classement ne correspondait pas à l'ordre de l'alphabet tel qu'on le connaît. Ce qui laisserait entendre qu'éventuellement, là, ce dont je viens de parler à propos de l'alphabet, il y aurait eu un autre alphabet antérieur où les lettres n'auraient pas été dans cet ordre-là. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Et par exemple, j'avais développé il y a 40 ans l'idée selon laquelle la première lettre de l'alphabet hébraïque ne serait pas le Aleph, mais le Kouf. Voilà, enfin, je vous laisse sur ces réflexions.